Alors, je vais vous parler des 5 nouveaux malus qui sont présents dans l'extension Apocalypse. Donc, ils se jouent comme les malus traditionnels, plus ou moins. Donc, à votre tour de jeu, vous visez un joueur et vous lui infligez le malus. On va commencer simple, on va commencer avec la pénurie d'essence. Donc, c'est un malus à effet permanent. Je vais l'infliger à un joueur, donc par exemple à celui-ci. Et il ne pourra jamais utiliser un véhicule pour fuir un monstre. Donc lui, ça tombe bien, il a un hélicoptère, donc jamais il ne pourra utiliser l'hélicoptère pour fuir un monstre. Voilà, et c'est peurant toute la partie. On peut le donner à quelqu'un qui n'a pas de véhicule. J'aurais pu aussi le donner au bandit. Et du coup, s'il achète un véhicule plus tard, il ne pourra pas s'en servir. Et c'est valable pour tous les véhicules. Hein. Même si lui avait eu 2 véhicules, il ne pouvait pas utiliser les 2 véhicules qu'il avait pour fuir. Ok. Ensuite, je vais vous parler maintenant du nuage radioactif. Alors, le nuage radioactif, quand je décide de le jouer, je suis obligée de l'infliger au joueur qui est à ma gauche. Et il va resubir un de ses malus reçus. Donc je vais regarder les malus qu'il a déjà eu. Par exemple, hop, il va resubir un divorce. Donc, tac, il divorce. Et puis le nuage se déplace. Il va aller au joueur d'à côté. Et donc, c'est le joueur qui est à sa droite qui va choisir quel malus il va subir à nouveau. Donc par exemple, il va lui infliger de nouveau un burn-out. Donc il va passer son tour. Et le nuage radioactif va s'arrêter là parce que moi, je ne vais pas le subir. Il va s'arrêter au joueur qui est juste avant moi. Donc, il fait un petit tour et puis après, c'est au joueur après moi de jouer, sauf si il a subi un accident ou quoi qui lui fait passer son tour. Ensuite, je vais vous parler de la mutation génétique. Alors, celui-là, il est un petit peu particulier. Je vais choisir un joueur qui a un animal. Bon, là, tout le monde a des animaux, donc c'est pratique. Je vais choisir le bandit. Et un de ces animaux va l'attaquer. Donc là, il va se faire attaquer par son vautour. Donc il faut que ce soit un animal qui n'a pas été retourné, donc qui n'a pas été consommé par la crise alimentaire, donc qui est face visible. Et donc, je retourne les 2 cartes, je mélange. Et là, le joueur que j'attaque va choisir une des 2 cartes. C'est l'animal, donc ça ne fait aucun point. En fait, on va calculer la combativité de l'animal qui mute en fait, et qui va attaquer le joueur. Donc là, on va réitérer l'expérience 5 fois. Donc là, on l'a fait une fois, on a 0. On va le refaire. Là, il est tombé sur la mutation génétique, donc ça lui fait 1 point de combativité. On continue. Hop, 2. Donc on en est à 2. Il reste encore 2 fois. Là, ça compte pas, donc on est encore à 2. Et il y a un dernier coup. Donc 2. Donc là, l'animal est placé hors du jeu. Hein, il va se faire attaquer. Donc il attaque uniquement le joueur ciblé. Hein, c'est-à-dire, même s'il n'arrive pas à le vaincre, il ne va pas tourner l'animal. Il va juste attaquer son propriétaire. Donc là, il se trouve que le joueur peut se défendre. Donc il va l'éliminer avec l'arbalète. Et l'animal va être placé hors du jeu. Quelle que soit l'issue du combat, qu'il ait réussi à le vaincre ou que l'animal, s'il n'avait pas pu le battre, il aurait peut-être sacrifié un enfant. Dans les 2 cas, il perd son animal. L'animal est placé hors du jeu avec le butin ou tout seul s'il a été vaincu. Je garde le malus. Et le malus est gardé bien sûr avec les autres malus. Ensuite, on va parler du virus. Donc on en a déjà un petit peu parlé avec la crise sanitaire. Donc le virus, celui-là, il ne se joue pas tout à fait comme les malus ordinaires. Donc, j'ai 5 cartes en main, dont mon virus qui me chagrine un peu, parce que je ne peux pas le jouer, je ne peux pas le défausser, je suis obligée de le garder en main, et je crains que la crise sanitaire arrive, parce que si elle arrive, du coup, je vais perdre 3 smiles à la fin du jeu. Mais je peux transmettre mon malus. Donc pour ça, je vais infliger une maladie. Donc j'inflige une maladie à un joueur, et je lui transmets le virus à ce moment-là. Donc comme j'ai plus que 4 cartes, je vais lui prendre une de ces cartes. Voilà, je vais lui prendre un petit enfant, voilà. Et du coup, le joueur va mettre le virus dans sa main. Donc il va être handicapé par le virus comme j'ai pu l'être avant. Donc il va devoir le garder jusqu'à ce qu'il puisse le transmettre lui-même avec une maladie ou si jamais la crise sanitaire arrive. Et en plus, du coup, il va passer son tour vu que je lui ai infligé une maladie.
Alors, on peut aussi se débarrasser de son virus grâce aux cartes spéciales, le troc, le tsunami, etc. Voilà, si le jeu est rebattu ou si l'incendie fait jeter tout le jeu, etc. On va pouvoir aussi se débarrasser du virus de cette manière-là. Mais par exemple, la crise écologique, elle fait jeter 4 cartes, on ne peut pas jeter le virus à ce moment-là, on est obligé de le garder. C'est vraiment quand je dois jeter toute ma main ou donner toute ma main que je peux me débarrasser du virus. Et donc, comme j'ai déjà dit, quand la crise sanitaire arrive, eh ben, on le place face à soi et il comptera -3 smiles à la fin de la partie. Voilà, je vais vous parler du dernier malus, donc c'est la carte bombardement. Donc pour celle-là, il va falloir se lever, hein, donc parfois c'est un petit peu embêtant quand on joue parce qu'on aime bien être assis, mais là on va se lever et je vais choisir une carte d'un joueur, donc par exemple je vais bombarder la licorne, voilà, parce que je suis pas très sympa avec les animaux. Donc je la mets, je me lève. Je la mets au centre, enfin je l'isole un petit peu du jeu et je vais viser avec ma carte que je vais placer comme ça à verticale et je vais essayer de toucher la licorne, donc on va voir si j'y arrive. Voilà, donc j'ai raté comme d'habitude, je suis pas très forte en bombardement, donc là je la touche pas du tout, donc il va récupérer sa licorne et puis il gardera le bombardement. Mais si j'avais touché vraiment un tant soit peu la licorne avec mon bombardement, vraiment que ce soit un millimètre comme ça, que ce soit en plein milieu ou vraiment juste un petit peu la carte, là j'aurais gagné et il aurait perdu sa licorne qui aurait été placée hors du jeu et il aurait juste gardé son bombardement en souvenir. Voilà, donc c'est pas très facile de bombarder, moi personnellement je suis pas très forte mais il y en a qui arrivent très bien.